Une étape franchie, le projet de loi ouvrant la voie au mariage et à l'adoption pour les couples de même sexe est passé devant le Conseil des ministres ce mercredi. Une promesse de campagne de François Hollande tenue et une fierté pour les ministres présents. Ouvrir le mariage à tous les couples, c'est apporter plus de sécurité, plus de protection à ceux qui veulent vivre ensemble, quel que soit leur sexe. Et je crois que la gauche peut être fière de porter cette réforme. Ça n'a rien de destruction, mais au contraire de sécurisation juridique, de protection de ces enfants que l'on peut avoir, qui existent déjà, car il y a déjà des familles homoparentales. Une loi qui n'a pas suscité que des enthousiasmes, loin de là, même si un sondage IFOP paru mercredi montre que 65% des Français sont favorables au mariage homosexuel et que 52% d'entre eux soutiennent l'adoption par les couples de même sexe, les oppositions sont tenaces. Les responsables religieux et la droite dénoncent notamment une destruction de la cellule familiale. Les élus UMP réclament avant tout un débat national. On ne peut pas, à la fois sur le sujet de la compétitivité, repousser toutes les mesures et les décisions à 2 ans, et là, passer un sujet de société comme celui-là entre Noël et le 1er janvier. Ça n'a aucun sens. Soit le gouvernement est sûr et solide sur ses convictions, et à ce moment-là, il accepte un débat. Où est le problème de reculer de 6 mois ? Le mariage est une institution et structure la société française, comme d'autres sociétés. Et il y a surtout la question de l'enfant. Et au fond, on n'a jamais rien trouvé de mieux qu'une mère et qu'un père pour élever un enfant. C'est un peu dans la nature des choses. Les associations homosexuelles se réjouissent de l'arrivée d'un texte attendu depuis longtemps. Pour autant, elles soulignent que le volet sur la procréation médicalement assistée est abandonné par la majorité. La garde des Sceaux promet qu'elle se penchera sur cette question quand le projet de loi sera examiné par le Parlement en janvier prochain.